gagnants cherchent les moyens et les perdants, eux, ils cherchent des excuses. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Banikwara, un nouveau chef supérieur, Michel Monzogou, a été intronisé dans la tradition sous les applaudissements de la population. Au Sénégal, le FMI, Fonds monétaire international, poursuit ses échanges avec les autorités, mais conditionne un tout nouveau programme à la transparence sur la dette cachée. En RDC, République démocratique du Congo, Joseph Kabila annonce son retour après 6 années d'absence, invoquant la crise sécuritaire qui secoue le pays. Dans la Minute Sport de ce matin, Sitatunga paie un match contre Asvo sans jouer en Celtics League Pro en Coupe CAF 2024-2025. L'aventure africaine s'arrête pour les Mimos. Quelques résultats des phases allées des quarts de finale de la Ligue des Champions sont connus avec une victoire écrasante du FC Barcelone face au Dortmund. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeu nous donnera les causes de décès liées au BBL et BBL pour certains. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Théo Toké pour boucler Fon Asuba de ce jeudi. Je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Boulou Info et la Minute Sport, c'est dans quelques instants. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Médine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Michel Monzogou est officiellement le nouveau chef supérieur de Banikwara dans la Liborie. Il a été intronisé le 8 avril 2025 dans une ambiance conviviale en présence des autorités locales et des populations. Retraité des forces armées béninoises, il devient le 22e chef de la lignée des Tantamés. Le gouvernement béninois a validé en Conseil des ministres du 9 avril 2025 la création de la société Bénin Tour SA. Cette structure agira comme un tour opérateur national pour valoriser les atouts touristiques du pays. L'objectif est de positionner le Bénin comme une destination phare sur le plan international. La dernière journée à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash a été l'occasion de réflexions profondes autour du militantisme. Des discours percutants et des échanges nourris ont rythmé l'événement. Reportage signé Elvik Umbetowo. À la Flash, la dernière journée de l'étudiant a été marquée par une série d'allocutions. Le président du bureau d'union d'entité de la Flash, principal organisateur de l'événement, a salué l'engagement de leur parrain Paul Rouquet, secrétaire exécutif national du parti FCBE, pour son accompagnement des étudiants tout au long de l'année. Son accompagnement est la preuve d'une vision éclairée, d'un engagement envers l'éducation et d'une volonté de promouvoir la jeunesse en lui donnant les outils nécessaires pour affronter les défis du monde moderne. Son geste ne se limite pas seulement à un appui matériel ou financier. Il incarne un message puissant, celui de la confiance placée en notre jeunesse, en nos capacités et en notre avenir. Chudekal Rokokumwano, représentant du parrain Paul Rouquet, a quant à lui encouragé les jeunes à persévérer dans l'effort et l'ambition. Le défi majeur aujourd'hui, c'est d'abord de vivre avec nos différences. De vivre avec nos croyances, d'accepter l'autre. C'est d'abord le b.a.-ba de la démocratie. L'étudiant que vous êtes, leader de demain que vous êtes déjà ici, vous devez déjà militer. Vous devez déjà commencer par défendre vos positions. Nous ne vous encouragerons jamais à la pagaille. Paul Rouquet, votre parrain, n'a pas souscrit pour la pagaille. Notre parti, la Force Cori.Bénin émergent, n'est pas dans la pagaille. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi depuis 2019,
nous avons décidé, face au rouleau compresseur de la rupture, de nous conformer aux textes de loi, de respecter la République, quitte à ce que demain, le peuple nous donne le pouvoir et que nous nettoyons ce qu'il y a de mauvais ou pire dans tout ce qui est entrepris. Enfin, le docteur Gildas Kaberou de l'Université d'Abomey-Calavi a livré un message d'inspiration appelant au militantisme et au travail bien fait. Nous avons placé cette conférence, cette communication sous le signe du militantisme pour éveiller les consciences, permettre aux jeunes qui hésitent encore, qui ne connaissent pas, qui hésitent à aller à la connaissance de leur propre personne, au développement personnel, de savoir que c'est indispensable pour chaque jeune de se connaître et de découvrir ses potentialités en militant. Toutefois, les participants n'ont pas manqué de partager leurs impressions, soulignant quelques petits désagréments rencontrés. Moi, je suis très content qu'on va le refaire. Quoi qu'en soit la journée, la durée que ça prendra, bientôt notre autorité sera au Bénin et ensemble nous allons décider de comment organiser la journée et elle sera vraiment, vraiment belle. Après cette journée, j'ai un sentiment de joie, puisque malgré les tendances, on a pu quand même faire l'une des formations cruciales de la journée. Une journée riche en émotions et en espoir pour les étudiants de la Flash. Hors de nos frontières, une délégation du FMI a rencontré les autorités sénégalaises à Dakar les 7 et 8 avril 2025 pour discuter de la dette cachée de 7 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international exige des clarifications avant tout nouveau programme d'aide. Des discussions techniques sont attendues prochainement à Washington. Et pour finir, depuis l'Afrique du Sud, l'ancien président congolais Joseph Kabila a annoncé son retour imminent en RDC. Il évoque la dégradation sécuritaire et institutionnelle du pays comme raison principale. Son retour, dont la date exacte reste inconnue, suscite interrogations et spéculations sur ses intentions politiques. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, la Minute Sport, c'est avec Eldik Ongwetoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Eldik Ongwetoro. Bonjour. Bonjour Mouidine Naman. Amis internautes des télé, bonjour. En Celtics League Co, Sitatunga perd le match contre Aswo sans jouer. Week-end dernier, Sitatunga FC devait jouer contre Aswo pour la 25e journée. Les deux équipes étaient sur le terrain d'Akasato, mais le match n'a pas eu lieu. Les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge, qui devaient assurer la sécurité sanitaire des joueurs, ne sont pas venus jusqu'à 16h45. Après cette longue attente, les officiels ont décidé d'annuler la rencontre. Dans un communiqué officiel, Sitatunga a expliqué que ce n'était pas de sa faute. Les sapeurs-pompiers occupés à gérer des urgences dans la ville de Calavi n'ont pas pu être présents à temps, précise le club. Quand la commission d'organisation du championnat a lu ses explications et a consulté le règlement, elle n'a pas hésité. Sitatunga perd le match par pénalité. Asfo gagne avec un score de 3-0. Al-Masri SC de Samadou Atidjikou a été éliminé ce mercredi 9 avril 2025 en match des quarts de finale, retour de la Coupe des Confédérations 2025. En déplacement pour affronter Simba SC de la Tanzanie, le Guépard et ses partenaires ont courbé les Chines sur le score de 2-0 au terme de cette rencontre, dirigée par l'arbitre béninois Louis Ounyadandi. Avec ce score, les deux équipes sont revenues à égalité puisque les Égyptiens l'avaient emporté à l'aller sur le même score. Place a été donc faite à la fatidique épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, le club tanzanien s'est imposé 4-1 et se hisse en demi-finale. Titulaire au coup d'envoi, le milieu béninois a été remplacé au début de la seconde période. Lazek Mimosa et Romaïk Amoussou ont vu leur parcours en Coupe CAF s'achever après une défaite 1-0 face à RC Berkane le mercredi 9 avril 2025 dans le cadre de la manche retour des quarts de finale. Le revers les prive d'une place en demi-finale. Entré en jeu à la 115e minute,
Romaric Amoussou a disputé son deuxième match dans cette compétition. Cette édition marque un tournant pour lui car c'est sa première participation en Coupe de CAF. Le PSG a remporté une victoire solide à domicile contre Aston Villa 3-1. Rodgers a ouvert le score pour les Anglais à la 35e minute, mais Doué a égalisé presque immédiatement à la 38e minute. Les Parisiens ont scellé le sort du match avec 2 autres buts. Ils sont en bonne position pour se qualifier, mais le match retour à Birmingham sera décisif. Et pour boucler la Minute Sport, le Barcelone a fait une démonstration de force en écrasant le Borussia Dortmund 4-0. Rafinha a ouvert le score à la 25e minute, suivi par un doublé de Lewandowski à la 48e et à la 66e minute. Lamine Yamal a rajouté un 4e but à la 77e minute. Ansu Fati, absent depuis le 4 janvier, est entré en jeu pour marquer son retour. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngwetowo. Chers internautes, à présent, on suit Sylvie Dédéou dans la santé. Les causes du décès liées au BBL, la santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Le lifting brésilien ou BBL, Brazilian Butt Lift, est une intervention chirurgicale très en vogue lancée par les influenceuses qui consiste à se faire grossir les fesses. Une première technique opératoire est de mettre des implants en silicone dans les fesses, mais actuellement une autre méthode est tendance. Cette deuxième technique opératoire consiste à extraire la graisse dans une partie du corps, abdomen ou cuisse par exemple, et à la transférer dans les fesses pour améliorer taille et forme. Comme dans toutes les interventions chirurgicales, il y a des risques qui peuvent conduire même à la mort. Les causes des décès liés au BBL sont le syndrome d'embolie graisseuse. Il se produit quand la graisse injectée dans les fesses autant pour moi se trouve accidentellement dans un vaisseau sanguin qui migre dans les poumons et bloque le flux sanguin. Cela peut provoquer une détresse respiratoire, un choc puis la mort. L'arrêt cardiaque. Il peut survenir lors de l'opération à cause des complications de l'anesthésie, allergies, intoxication, etc. Septicémie. Des infections peuvent survenir au site de l'incision où la graisse est prélevée ou au site où la graisse a été injectée, entraînant une septicémie. L'hémorragie. Un saignement excessif pendant ou après l'opération peut créer une forte hémorragie, un choc hypovolémique, diminution importante de la masse sanguine circulante autant pour moi puis la mort. Même si les risques de décès sont rares, il est conseillé pour celles qui désirent faire un BBL de choisir un bon chirurgien et de ne pas, par souci d'économie, se faire charcuter par un boucher. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéou, pour la santé, chers internautes. On retourne du côté de Elvic Ngwetowo pour l'artiste du jour. Théotok, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nous. Bonjour à nouveau, Lawani. Amis internautes des Zaï Télé, bonjour à nouveau. De son vrai nom, Prince Théodore Finafa Topanou, originaire de Porte-Nouveau dans l'Ouémé, Théotok est étudiant à la FASEG à l'université de Parakou. Théotok est un jeune mannequin engagé dans la valorisation de l'art, de la culture et de l'authenticité dans l'univers de la mode. Il a commencé par valoriser ce tard après avoir découvert l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université de Parakou EACEP à son arrivée à l'université. Il a intégré la section mannequinat de cet ensemble dont il est actuellement chargé de matériel. Il a su vite gagner l'attention du public par son style, sa démarche et ses poses. Théotok est un véritable reflet de la mode. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Ngwetowo, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Sylvie Dédéou et Elisabeth Iladia. Est-il normal de concevoir ou de mettre au monde un enfant alors que ta fille est déjà mère? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dédéou, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Alors, Sylvie Dédéou, mettre au monde un enfant alors que votre fille est déjà mère,
C'est le sujet de ce matin. Comme je l'avais annoncé à l'entame, quel est votre avis sur le sujet? Bon, moi, je crois qu'il n'y a rien d'anormal quand parents continuent de mettre au monde des enfants si son enfant, fille, a déjà accouché. Il y a rien d'anormal. Sylvie ne trouve rien de louche dedans. Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est anormal. C'est vraiment louche. C'est louche. Elle le dit avec assurance. Elle ne veut même pas l'entendre. C'est louche pour elle. Pourquoi? Pour moi, c'est tout là. Ce qui serait normal, c'est que quand la mère se marie et qu'elle commence en même temps à avoir ses enfants, c'est-à-dire qu'elle ait ses enfants, et que si, c'est-à-dire qu'elle ait ses enfants dans une période donnée, quoi. C'est pas parce que c'est pas quand c'est sa fille, je sais pas trop. Quand son aîné quand son aîné va commencer par avoir ses propres enfants, que la mère aura encore envie d'avoir d'enfants. En fait, je crois que c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et Elisabeth et Sylvie, vous ce matin, vous défendez que c'est compréhensible, c'est normal, c'est acceptable. Pourquoi? Bon, déjà, je vois que les enfants n'ont rien à voir avec la relation de leurs parents. Si je crois que ta mère se sent capable de pouvoir prendre soin d'un enfant, de pouvoir garder encore une grossesse à terme, je crois que l'enfant n'a aucun droit de répliquer sur ce point-là. Parce que je prends l'exemple par exemple des parents qui n'ont pas eu d'enfant. Bon, déjà, moi par exemple, c'est à l'âge de 11 ans que ma maman a mis au monde mon petit frère. Ils ont cherché l'enfant, c'était difficile. C'est à l'âge de 11 ans? Oui, quand j'ai eu 11 ans que mon j'ai petit frère est né. sinon j'ai eu peur. C'est quand j'ai eu 11 ans que mon petit frère est né. Supposons que les parents n'ont pas trouvé d'enfant depuis ce moment. Et qu'à 20 ans, par exemple, je tombe enceinte, que j'ai eu un enfant, et que c'est quand moi j'ai eu 20 ans, par exemple, que Dieu a fait grâce, que moi je tombe enceinte. Mais qu'est-ce que moi je vais dire là? C'est juste la grâce de Dieu. Je ne vais pas dire que bon, comme j'ai déjà eu un enfant, ma maman n'a plus le droit. Je ne peux pas empêcher ma maman en tout cas, de bénéficier de la joie de l'enfantement, par exemple. Pour Sylvie, c'est la grâce de voir. Dans ce cas, où elle dit peut-être que la mère a un problème à concevoir, ça c'est un cas totalement à part. C'est un cas complètement à part. Est-ce que votre mère avait un problème à concevoir ou bien elle a décidé d'attendre? Non, elle n'avait pas décidé en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, elle voulait de l'enfant. Mais l'enfant ne venait pas. Ça, elle avait eu un problème. Donc en réalité, si c'est ça, c'est que c'est un cas à part. Mais si par exemple, on se dit que je n'ai rien à voir avec la relation de mes parents, mais c'est faux. J'ai tout à voir. Ce sont mes parents, eux qui m'ont mis au monde. Donc j'ai tout à voir avec eux. Si par exemple maintenant, donc moi j'aurai mon enfant, et que peut-être que c'est quand mon enfant aura 5 ans que ma maman va décider d'avoir encore d'enfants. Au nom de quoi? Et puis après, mon enfant ira prendre son oncle de 3 ans à l'école. Mais c'est pas normal. Si ou bien mon enfant dira à ses camarades, bon, je dois vite rentrer parce que je dois aider mon oncle à faire ses devoirs. Mais c'est totalement truc là. C'est un peu comme le monde à l'envers en fait. Sauf si, et cas à part, et les parents ont eu un problème. Et en tout temps. Mais sinon, il n'y a eu aucun problème. C'est pas maintenant que les enfants même le cas, Elisabeth, où les parents, le cas que vous qualifiez d'un cas à part, je pense que c'est toujours la même chose. Hein. Les parents ont eu de... Non, c'est pas la même chose. En fait, si par exemple, si les parents déjà, je ne sais pas trop, et 4 enfants, c'est-à-dire que ces parents n'ont pas vraiment eu du mal à avoir d'enfants. Ils ont déjà 4 enfants. Et qu'après que l'aîné ait commencé par avoir d'enfants, la mère subitement a encore envie d'avoir un bébé. Mais c'est anormal. Mais si c'est pas même un enfant, c'est un enfant. Oui, un enfant, c'est un enfant. Mais tu ne peux pas être en train d'accoucher alors que ta fille, mais même en Afrique, c'est mal vu. Dans la société, c'est mal vu. Parce qu'en réalité, quand un enfant, dans certaines cultures, quand un enfant commence à avoir ses premiers menstrues, toi la mère, tu sais en même temps que c'est coupé, c'est-à-dire que tu ne peux plus avoir d'enfant. C'est pas comme si tu as déjà la ménopause, non. Mais tu te dis que, c'est-à-dire que là maintenant, tu ne peux plus. Parce que tu ne peux pas avoir des enfants alors que tes enfants ont déjà commencé à avoir leur menstrues. Parce qu'en réalité, le cas qui peut tomber enceinte n'est pas de temps. Vous avez dit tout à l'heure que, bon, supposons que mon aîné est âgé, que c'est là que j'ai envie d'avoir un enfant. Donc, ne pas avoir envie d'avoir un enfant et tomber enceinte. Mais bon, les parents sont ensemble tout le temps. Ça veut dire qu'ils vont aussi. C'est vrai, on peut faire un planning et tout. Mais vous savez bien que c'est tout là. Vous le dites tout. Vous le dites avec assurance. Non, attendez. Mais nous savons comment on arrive à concevoir un enfant. Mais au fait, le truc c'est que le parent peut ne pas vouloir avoir un enfant, mais l'enfant lui tombe sous les bras. Elle ne va pas avorter par exemple. Elle décide de garder son enfant. Donc c'est pas forcément que le parent se dit bon.
mon enfant est déjà âgé, mais j'ai encore envie d'avoir un enfant. Ça peut venir juste sans qu'on ne prévoit même ça. Je crois que ce sont des cas bas. En fait, les parents ont, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas accident, ou soit les parents qui avaient déjà des problèmes à enfanter, que maintenant, bon, le Dieu leur a fait grâce. Ça, ce sont des cas à part. Mais si c'est un accident, c'est la même chose. Elisabeth et Sylvie, c'est un cas à part. je vous ai compris. Elisabeth, est-ce que le fait que le parent décide d'avoir un enfant, est mal vu? Le fait que ce parent décide d'avoir un enfant est mal vu parce que et vous aurez, comment on dit, un oncle de 3 ans à aller chercher à l'école. Ou un instant, est-ce que c'est parce que vous aurez un oncle ou une tante de 3 ans à aller chercher à l'école, ou le fait que vous vous dites que moi j'ai déjà les enfants, pourquoi ce parent en question continue de faire ce que je fais avec mon mari? Non, pas du tout. En fait, d'ailleurs, même en Afrique, on ne parle pas, on ne se mêle pas de la société des parents. En fait. Donc, en de la quoi De la société des parents. Donc, ce qui pose problème, c'est que moi, j'ai déjà d'enfants et que ma maman aussi continue d'avoir d'enfants. Où est le problème? Est-ce que c'est le fait que tu as un oncle? C'est d'abord, oui, c'est ça, c'est l'un des problèmes. Même que ça, c'est d'abord une grossesse à risque. Maintenant, si par exemple, moi j'ai déjà 20 ans, par exemple, c'est que ma maman est déjà dans la quarantaine. Ou que bon, même, okay, rien ne prouve que. Sauf pour une mère qui a eu d'enfants. Si j'ai peut-être 23 ans ou 24 ans, par exemple, et que j'ai un enfant, ça veut dire que maman a déjà un truc de 42 ans ou 43, 44. C'est une grossesse à risque. À 40 ans, elle n'est pas encore à la ménopause, peut-être. Je sais, mais d'abord, elle met sa santé en danger. Si quelque chose lui arrive, qui sera là pour moi, mes enfants? C'est elle la grande mère. Si j'ai besoin de conseils, c'est elle qui va me donner des conseils. Moi, j'ai pas envie de perdre ma mère si c'est à cause d'une grossesse. C'est son envie à elle. Elle veut maintenant avoir un enfant. Elle avait tout le temps d'avoir des enfants. Et puis, elle l'a pas fait. Donc maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va vouloir. Pourquoi elle s'est juste levée pour dire qu'elle veut avoir des enfants? Mais non, c'est pas vraiment un truc là. C'est pas vraiment normal en fait. Elle ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire qu'elle veut avoir d'enfants. Ça dit que sans aucune raison. Il doit forcément y avoir. Elle dit qui doit. Sylvie. La mère la plus jeune au monde a 9 ans. Supposons que bon. Mes parents m'ont mis au monde, j'ai 9 ans, je tombe enceinte par exemple. Donc ça veut dire que mes parents n'auront plus jamais d'enfant parce que j'étais trop gâtée pour tomber enceinte à 9 ans par exemple. Non, vous avez dit que quand votre fille est née, mais au monde d'un enfant, vous n'avez plus le droit de tomber enceinte. Donc je prends le cas de ces mères-là par exemple qui ont des enfants, donc, disons des bébés qui donnent encore, qui mettent au monde encore des bébés. Donc dans ce cas, elles ne peuvent plus mettre au monde des enfants. Mais si ton est né à 9 ans, c'est que tu as encore le temps de faire d'autres enfants. Si tu le veux bien sûr. Sylvie, je comprends parfaitement votre point de vue. Mais c'est ça que je disais au début, c'est-à-dire qu'il y a des cas complètement à part. L'enfant a 9 ans, soit la maman a eu un problème à concevoir, ou soit, je ne sais pas, c'est arrivé par accident. C'est-à-dire qu'il y a des cas complètement à part. Mais si c'est que pas la volonté, c'est-à-dire que la mère se lève du jour au lendemain et se dit que bon, elle veut avoir d'enfants. Alors qu'en réalité, ses enfants déjà commencé par enfanter. Donc moi, je vais prendre mon oncle de 3 ans à l'école, moi je vais prendre de 2 ans à la maternelle. Là où est la différence? Dans le même cas, la maman a eu un enfant alors que son enfant a déjà eu un enfant. Qu'elle ait décidé ou qu'elle n'ait pas décidé, je sais, mais les raisons sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes raisons. C'est-à-dire que par exemple, maintenant tu as dit que la mère qui est la plus jeune maman a peut-être 9 ans et que peut-être elle continue après ses études, elle va à l'école après et que je ne sais pas trop, peut-être que l'enfant aussi va suivre les pas de sa mère, il aura encore un enfant à l'âge de 9 ans. J'ai compris que vous ne voulez même pas mes questions. Je vais essayer de monter un peu le débat ce matin. Tout le temps, vous avez parlé de mère. Quand on dit un parent, ce n'est pas que la maman. Le parent, le père également, décide de mettre au monde un cousin de 3 ans, décide de mettre au monde un cousin, ça vous dit, bon, une tante ou bien un oncle de 3 ans. Comment la société juge quand c'est un homme qui le fait? Si c'est le papa, c'est quoi? La société n'est pas tellement sévère avec les hommes. Si c'est que c'est le papa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Si c'est que c'est le papa qui enceinte une autre femme, autre que ta mère, ça va leur faire là-bas. Si Elisabeth dit c'est pas normal, pourtant, entre-temps, j'avais demandé quelles sont les raisons pour lesquelles la société dit que la femme ou la mère ne devrait pas avoir d'enfant. Et elle me donne comme raison la santé.
Bon, puisqu'on sait tous que concevoir, c'est mettre sa vie en danger. Maintenant, le père n'a pas besoin de garder la grossesse. Il est juste là pour libérer. Donc, parce que lui n'a pas besoin, parce que lui, si ça n'est pas en danger, il veut mettre de la maman de qui en danger en fait. Ben, vous savez, mais il peut le faire dehors. Mais il y a des cas où le père demande à la mère, bon, j'ai encore envie d'avoir un autre enfant. Et la mère dit par exemple qu'elle n'est plus capable de le faire, le père prend une femme. Dans ce cas, le père. Mais c'est ce que tu refuses. Tu auras toujours une option le dos. Par exemple, que tu vas mener à l'école. Je crois que là, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas, mais vous voulez donner des excuses à l'infidélité. Si le père, c'est-à-dire que si il y a 4 enfants qui sont déjà majeurs et que toi tu te Elisabeth, si un homme dépasse déjà 50 ans, est-ce que c'est logique de parler toujours de l'infidélité? Mais oui, vous voulez dire quoi? Mais on sait tous que la femme, elle est ménopausée et il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Pourtant, l'homme a un certain... Pour le meilleur, pour le pire. Si c'était que c'est l'homme, je ne sais pas trop si c'était que l'homme avait eu un accident et qu'il est devenu, je ne sais pas trop, paralysé, ou soit très malade. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vraiment être lui-même, même après la guérison. Et que la femme, par exemple, se dit que bon, je ne vais pas gâcher ma vie avec cet homme et que j'irai me remarier. La société va tellement juger cette femme. Parce que ils vont dire que vous êtes dit pour le meilleur, pour le pire. Et maintenant que l'homme a eu un problème, tu t'es enfui. Alors que donc maintenant, parce que la femme est ménopausée, c'est naturel. C'est-à-dire que c'est tellement naturel. Et puis, l'homme doit être là. Je vous ai compris que vous défendez l'infidélité, mais à accord commun, Sylvie, bon, vous rejetez l'infidélité. À accord commun, il y a des parents, puisque la femme elle est ménopausée, elle décide de dire à son homme que je suis d'accord que toi tu es un homme. Et la virilité, c'est pas ce qui te manque. Alors, tu peux aller chercher dehors, tu peux mettre au monde un nouveau cousin, un nouveau... oui, à 50 ans. C'est la vérité. Arrêtez, vous n'aimez pas la paix. Laissez-moi préciser que je suis contre l'infidélité. Je ne dis pas que vous êtes pour l'infidélité. Et déjà, vous dites par exemple que bon... J'ai dit à accord commun. Attendez, moi par exemple en tant que femme, je suis ménopausée. Je ne dis pas vous, je ne dis pas vous. Je ne dis pas Sylvie. Au nom de la femme, je ne refuse pas. C'est un exemple que je donne. La femme a accord commun, puisqu'elle est ménopausée, on est tous d'accord qu'à un certain âge, les hormones de la femme, en tout cas, ça s'arrête. Vous voyez, tout s'arrête chez la femme, le cycle et tout. Elle ne peut plus concevoir. Maintenant, quand on prend l'exemple où le couple a un seul enfant, vous voyez, la femme elle est ménopausée, elle décide de dire à son homme d'aller engrosser dehors. Déjà, je crois que bon, il y a pas... C'est rare de trouver une femme qui dit à son homme va engrosser dehors. Et ce n'était pas comme si elle était stérile, elle a pu faire un enfant. Donc je ne sais pas ce que tu n'as pas trouvé dans le seul enfant par exemple que tu as envie d'aller faire dehors. Je crois qu'il n'y a pas cette femme-là, ou bien c'est très rare de trouver une femme qui te donne son accord là. Et si tu le fais, bon, je crois que c'est très rare, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça existe quand même, bon. Ça dépend de la femme en question quand même, mais moi, carrément, je ne peux pas. Je ne veux pas poser... Je ne veux même pas y penser, je ne veux pas rêver de ça. Je ne veux pas poser la même question à Elisabeth, puisque je connais déjà sa réponse. Elisabeth, un mot pour finir. Bon, moi, je dirais que, bon, une mère qui a encore d'enfants, alors que ses enfants ont déjà commencé par accoucher, c'est un peu anormal. Et puis, un peu ça, et elle met d'abord sa vie en danger, sa santé en crise. Et puis, bon, elle se jette dans le vecteur public. En fait, en réalité, la société va vraiment la juger. Et puis, ce ne sera pas vraiment la faute de quelqu'un, ce sera de sa propre faute en fait. Aller chercher son oncle de 3 ans à la maternelle, c'est la vie à l'envers, c'est le monde à l'envers. Sylvie, à vous, un mot. Bon, moi, j'ai déjà dit une fois ici sur ce plateau qu'il ne faut pas regarder ce que dit la société. Déjà, tu fais ce qui te plaît, en tout cas, ce qui te rend heureux. Si tu vois que tu as par exemple 40 ans, que c'est en ce moment que tu as envie de concevoir ton enfant, que tu es capable de garder. Par exemple, moi, je ne peux pas avoir un moment qui a 40 ans qui met au monde un enfant que moi, je vais garder pour elle. Ça, moi, je le dis chaque fois. Donc, si elle est capable de pouvoir garder son enfant et de prendre soin de l'enfant alors qu'elle le fasse ça, moi, je ne trouve rien d'anormal à ça. Parce que moi, déjà, la vie, disons, l'intimité des parents, ça ne me concerne en rien, quoi. C'est leur intimité à eux. Donc, à eux de faire ce qu'ils veulent. À eux de faire ce qu'ils veulent. Mettez-vous, une dernière question pour vous, Sylvie, mettez-vous à la place de cet enfant-là qui a peut-être 5 ans ou 6 ans et son oncle ou sa tante a 3 ans, 4 ans. Et on vous demande d'appeler
celui-là d'appeler de l'appeler oncle ou de l'appeler tante? Déjà, si moi-même je l'appelle oncle, est-ce que lui-même va accepter? C'est votre oncle, on est d'accord. Même s'il a 1 an, même si c'est un bébé, c'est un oncle. Moi, carrément, je ne pense pas que je puisse l'appeler comme ça. Mais pourtant, c'est acceptable pour vous. Merci et Sylvie Dedeo, merci. Elisabeth Iladia, chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Faune à Soba de ce matin. Chers internautes, aujourd'hui c'est jeudi. Prenez soin de vous.